Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone dans ce samedi 29 janvier et on commence aujourd'hui avec le travail qui continue, la Ciutat Esportiva, donc en gros le centre d'entraînement du Barça. Focus sur ce Barça Atlético en Liga dimanche prochain qui est prévu à 16h15, ça sera le prochain match bien sûr des Blaugrana. Parce qu'on peut voir le programme actuellement, c'est un peu une période creuse pour le FC Barcelone vu que c'est la trêve internationale, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de match. On parle beaucoup de transferts mais on parle très peu résultats, mais voilà, à partir du 6 février les gars, ça va revenir quasiment tous les 3 jours, un match pour les Blaugrana, ce Barça Atlético, ensuite le derby contre l'Espagnol et après ce Barça Naples, des grosses échéances bien sûr pour le Barça les gars, dans quelques jours. Et on peut voir qu'une date et l'horaire a été fixé pour ce Valence-Barça. Donc c'est prévu à 16h15 le dimanche 20 février. On peut voir voilà, que ça a été actualisé sur ce site les gars. Donc voilà l'horaire bien sûr de ce Valence-Barça a été mis hier. Toujours les gars avec le Barça à l'entraînement pour préparer ce Barça Atlético la semaine prochaine. Quelques photos de l'entraînement du jour du côté de Barcelone où il fait très très beau aujourd'hui. Du côté de l'Espagne, regardez toutes les photos. On peut voir bien sûr Ferran Torres à l'entraînement. Sergio Busquets les gars. On attend encore de Busquets là, qui soit encore constant. C'est vrai que pour moi c'est un joueur un peu régulier. Il peut faire un gros match, puis après pendant 2-3 matchs il est absent. En espérant vraiment qu'il soit enfin régulier pour cette deuxième partie de saison. Voilà, sinon quelques photos bien sûr de l'entraînement avec le jeune Pedri qui va faire bien fou, je pense au Barça les gars pour cette deuxième partie de saison. Lucas a été quasiment blessé toute la première partie de saison. Gavi les gars, donc une petite photo de Gavi avec toujours, je ne sais pas si vous voyez bien sûr, toujours avec ses lacets défaits. Il aime bien jouer avec les lacets défaits, c'est comme ça. Piqué aussi bien sûr, Eric Garcia, donc il a repris la course, il a repris l'entraînement, lui qui était blessé quand même depuis quelques temps. Luc de Jong bien sûr, ou même Frankie de Jong. Donc voilà les gars, les photos bien sûr des joueurs. On peut voir aussi le boss, donc le coach tout simplement, Xavi les gars, en train de donner ses consignes bien sûr pour le Barça. On passe du coup maintenant dans la rubrique transfert, vu que l'on est en plein mercato. N'oubliez pas qu'après-demain c'est la fin du mercato et Adama c'est ok pour le FC Barcelone. Fichado donc en gros signé en une du Journal Sport, c'était hier, et aujourd'hui la une Journal Sport, c'est super Adama, parce qu'Adama les gars c'est imminent, ça devrait se faire là. Je vais sortir la vidéo à 16h15, quand je fais la vidéo il est exactement 10h voilà, du matin, ça devrait se faire les gars dans la journée, peut-être quand vous regardez la vidéo les gars, c'est officiel. Adama Traoré, nouveau joueur du FC Barcelone. Donc hier on peut voir qu'il est arrivé à Barcelone hier dans l'après-midi, clause d'option d'achat de 30 millions d'euros non obligatoire d'après Fabrizio Romano. Donc voilà là, quelques photos voilà, de Adama Traoré sur le sol espagnol. Il a dit: je suis très content de revenir au Barça bien sûr, vu que dans le passé il avait déjà joué du côté du FC Barcelone. Donc voilà, d'après Fabrizio Romano les gars, c'est bouclé, voilà, c'est toujours pas officiel, vraiment il n'y a pas l'annonce encore officielle, mais voilà, c'est imminent les gars, c'est une question 2 minutes voire d'heure. Donc voilà, Fabrizio Romano a mis ce long message sur son compte Twitter pour dire voilà, que tout est bon. Et Adama Traoré, comme je l'ai dit, il avait déjà joué du côté du Barça dans le passé, c'était en 2013, et on peut voir vraiment qu'il a évolué, bien sûr. Adama Traoré de 2013 à 2022, donc en 9 ans. Donc les employés du Barça vont avoir du mal à le reconnaître. Donc quelques photos, bon là il était déjà un petit peu costaud, c'était juste avant qu'il parte du Barça, mais par exemple cette photo on peut voir qu'il est un peu moins costaud les gars. Par exemple il remplaçait Neymar, et on peut voir voilà, qu'il était plutôt fin. Bon, voilà, il a quand même un physique, mais maintenant les gars, il a vraiment pris en masse musculaire. Regardez, c'est un tank tout simplement. Adama Traoré, il y a très peu de joueurs comme ça dans ce style-là du côté du Barça. Je pense que c'est pour ça que ça peut être vraiment un joueur très intéressant du côté de Barcelone. N'oubliez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, moi voilà, je connais un peu le joueur. Donc c'est un joueur qui peut jouer un peu partout sur le terrain, surtout sur le côté droit. Je sais que voilà, souvent c'est le côté droit, que ça soit en défenseur droit pour dépanner, mais où il est plus important bien sûr c'est en attaque, un milieu droit ou même attaquant droit, et vraiment c'est là où vraiment je le verrais jouer, Adama Traoré du côté du Barça. Donc voilà, quelques photos pour vous montrer qu'il est puissant. Et une petite photo là que j'ai trouvé sur un Twitter insolite foot, Sergio Busquets, Adama Traoré à l'entraînement du Barça. Donc voilà, Adama très musclé, Sergio Busquets, bon c'est que voilà, il n'a pas un énorme physique, donc voilà une petite photo plutôt marrante. Et Adama Traoré les gars, donc c'est de la puissance, et c'est surtout aussi un grand dribbleur, et il va aussi très très vite. Vraiment il a des caractéristiques vraiment qui peuvent être très intéressantes pour le Barça. Et niveau dribble les gars, donc il a réussi 83 de ses 102 dribbles réussis, cette saison, c'est pas mal. Donc Alan Saint-Maximin est le seul joueur qui fait mieux que lui dans cette statistique dans les 5 grands championnats. Donc Mbappé et Vini sont respectivement 3e et 4e, donc ils se classent actuellement 2e des meilleurs dribbleurs actuellement en Europe, derrière Alan Saint-Maximin, joueur de Newcastle. Donc voilà les gars, un profil vraiment intéressant bien sûr pour
pour le Barça avec Adama Traoré. Et niveau stade, bon stade, c'est vrai que c'est en dents de scie, on peut dire, Adama Traoré. Donc il a fait surtout une grosse saison, c'était la saison 2019-2020 où ça a été la révélation, bien sûr, Adama Traoré, 54 matchs, 6 buts et 12 passes D du côté de Wolverhampton. Après ça a été un peu plus compliqué la saison 2020-2021, puis là cette saison, bon ça a été aussi compliqué, en 23 matchs seulement un but en plus, c'est lors je crois du dernier match, sinon 0 passe D, sinon il était à 0-0, enfin 0 but, 0 passe D. Bref, là c'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau club pour lui, donc bien sûr voilà, ses stats, voilà, on les voit, mais voilà, maintenant il faut voir ce que ça va donner, bien sûr, du côté de l'Espagne. Je pense vraiment qu'il peut réussir, et lui vraiment il a envie de réussir, les gars, du côté du Barça. Il avait joué dans le passé, là il revient vraiment pour essayer de s'installer maintenant du côté de Barcelone. Et toujours avec Adama Traoré, on peut voir qu'il fait la une, journal Mundo Deportivo aujourd'hui en haut à droite, mais on va regarder nous surtout en haut à gauche. Mundo Deportivo, on peut voir Aubameyang, et Aubameyang dépasse Morata, la négociation avance, et ça c'est aussi la grosse info de la journée, les gars. Donc Adama quasiment officiel, il reste 2 jours de mercato, c'est lundi soir à minuit que ça se termine, et le Barça maintenant s'attaque à Aubameyang. Ça peut être aussi la grosse surprise de ce fin de mercato. On peut voir un article du journal Marca. Donc en gros, voilà, Arsenal, enfin surtout le Barça, passe à l'attaque tout simplement pour essayer de s'offrir Aubameyang. Vous savez que le Barça cherche un numéro 9, c'est avec les numéros 9 du côté du Barça, ça a été compliqué. Kun Agüero, il a dû prendre sa retraite. Depay, c'est pas ça, voilà, ça tourne au flop. Luc de Jong, bon, il a marqué quelques buts en 2022, mais voilà, c'est aussi compliqué. Et pourquoi pas Aubameyang, les gars, qui joue peu, enfin même pas du côté de Arsenal. Je pense que vraiment ça peut être très très lourd. Vraiment, moi je vois une attaque avec Aubameyang en 9, Adama Traoré côté droit, il est droit, et Ferran Torres côté gauche. Je pense que ça peut être vraiment très lourd, les gars, d'avoir une attaque comme ça du côté de Barcelone pour cette deuxième partie de saison. Donc le Barça aussi, on peut voir que la Juventus est intéressée, voilà, mais bon, la Juve, pour ceux qui suivent un petit peu les infos au mercato, vous savez que la Juve a recruté hier Vlahovic, c'est un numéro 9, donc je vois pas pourquoi ils recruteraient Aubameyang en plus. Ils ont déjà aussi Morata, ils ont Dybala, non voilà, ils ont fait Vlahovic, donc du coup ça laisse le champ libre bien sûr au Barça pour recruter Aubameyang. Moi j'y crois vraiment, j'y crois. Je sais que dans le foot tout peut arriver, info transfert, faut que sur le joueur en plus serait d'accord pour venir jouer du côté de Barcelone. Après je pense qu'il faudrait un petit peu qu'il descende son salaire, parce que je crois qu'il a un énorme salaire du côté de Arsenal. Et du coup concernant la piste Morata, qu'on a beaucoup parlé, Xavi le voulait absolument, du coup voilà, le Barça totalement exclut la signature de Morata, ça se fera pas cet hiver, peut-être on en reparlera l'été prochain, mais là cet hiver, voilà, c'est pour ça que le Barça maintenant se concentre sur le dossier Aubameyang et oublie le dossier Morata. On va parler de ce joueur aussi, bien sûr, toujours joueur du Barça, toujours dans une situation très délicate, surtout à J-2 de la fin du mercato. C'est Ousmane Dembélé. Vous savez que Dembélé, dans l'épisode avant-hier, j'avais dit qu'il allait avoir une réunion avec Laporta, et suite à la dernière réunion avec ses dirigeants du Barça, Dembélé serait finalement prêt à quitter Barcelone dès cet hiver. Mais bon, voilà, dès cet hiver, donc ça, avant la fin du mercato, bien sûr, pendant la période, bien sûr. Donc on est le 29, c'est lundi soir, donc si ça se fait, les gars, ça se fera dans les prochaines heures, bien sûr, le départ de Dembélé. Et le PSG, qui était un club quand même intéressé par Dembélé, donc du coup n'est finalement pas très motivé à l'idée de recruter Dembélé, notamment à cause de ses blessures, d'après l'équipe. Donc ça sera pas l'équipe du PSG. Je sais qu'il y a aussi des autres équipes, je sais qu'il y avait l'équipe de Chelsea, les gars, qui s'intéressaient à Ousmane Dembélé. On verra, les gars, mais ça va se décanter vraiment s'il doit quitter le club, ça va se décanter là dans les prochaines heures, parce qu'après voilà, c'est la fin du mercato, et sinon il restera en tribune, parce que voilà, Xavi ne veut pas le faire jouer tant qu'il n'a pas prolongé, sinon il restera en tribune, il fera les entraînements, mais voilà, le dimanche il sera exclu du groupe et regardera s'il veut l'équipe du Barça à la télé. On va parler de ce joueur aussi, j'en avais parlé avant-hier, j'avais dit qu'il a reçu une offre de prolongation de contrat, parce que en 2023 c'est fini avec le Barça, du coup le Barça veut le prolonger, du coup il a refusé cette première offre. On peut voir que Manchester United et Chelsea pourraient faire une offre pour Araujo avant la fin du mercato, donc voilà, affaire à suivre, attention bien sûr, pas de laisser filer Araujo. On parle aussi de ce joueur en provenance du Barça. Bon, après il y a pas mal des clubs, le Real, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool et le Barça, bien sûr, sont dernièrement venus au renseignement pour Aurélien Tchouaméni. Il s'engagera dans un club qui lui assurera du temps de jeu afin de poursuivre sa progression. Donc lui en plus c'est un international français, il a joué avec l'équipe de France lors des derniers matchs. Alors après Monaco un peu gourmand, ils demandent entre 80 jusqu'à 100 millions d'euros pour Tchouaméni. Bien sûr c'est une somme que le Barça ne peut pas se permettre d'offrir. Après les jeunes, il a seulement 22 ans, donc on verra bien sûr, mais bon voilà, le montant je pense c'est un peu haut quand même pour le FC Barcelone. Et ce joueur, les gars, donc c'est un joueur qui signe à Valence. Pourquoi dans le rubrique Barça? Parce qu'il avait joué dans le passé du côté de Barça, vous vous souvenez c'est qui? C'est Ilex Moriba, j'en avais parlé, je crois il y a une semaine j'avais dit que Leipzig allait certainement le prêter à Valence, parce que je joue peu du côté de Leipzig, et du coup c'est bien officiel, Ilex Moriba Leipzig est
prêté du côté de Valence, hein, donc c'est un prêt jusqu'à la fin de la saison, donc il retrouvera bien sûr l'équipe du Barça, mais cette fois-ci en tant qu'adversaire. Messi les gars songera un retour au Barça, donc ça, grosse info. Après on peut voir la source, hein, c'est El Chirinto TV, hein, je vous présente plus cette émission bien sûr espagnole, hein, qui donne voilà, des fois des rumeurs complètement bidons, et des fois ça peut être... Voilà. Enfin, on peut y croire, et là je pense qu'on peut y croire, hein. Bien sûr Messi est très attaché à Barcelone, hein, là ça on le sait tous, et le débat du soir est arrivé libre au PSG l'été dernier. Léo Messi a enfin peine à s'intégrer au Barça, enfin au PSG plutôt, ceux qui relancent les rumeurs d'un retour au FC Barcelone qui sont prises au sérieux en Espagne, hein, bien sûr. Bon après n'oubliez pas qu'il est sous contrat 2 ans, hein, du côté de Paris, donc bien sûr s'il venait à quitter là l'été prochain Paris pour rejoindre Barça, donc le Barça devrait débourser de l'argent pour s'attacher les services de Léo Messi. On verra les gars, sinon je pense où il pourrait revenir du côté du Barça, les gars, serait à la fin de son contrat dans 2 ans. Tension entre amis et toujours avec Messi les gars, avec Gérard Piqué. Donc selon Mundo Deportivo, Léo Messi serait en froid avec Gérard Piqué depuis la baisse de salaire tardive du défenseur du FC Barcelone en août dernier, quelques jours après le départ de la Pulga vers le PSG. C'est vrai que vous vous souvenez, voilà, le Barça ne pouvait plus offrir le salaire à Messi, c'est pour ça qu'il a dû quitter le club. Et du coup Gérard Piqué les gars a attendu peut-être que Messi parte pour descendre son salaire, peut-être il aura descendu son salaire avant l'officialisation du départ de Messi, peut-être Messi. Du coup, le Barça aurait pu essayer de conserver Messi. C'est pour ça qu'un peu il est en froid, bien sûr, Messi, avec le défenseur espagnol. Et toujours avec Gérard Piqué, donc on va le féliciter parce qu'il figure parmi les joueurs nominés pour le titre du joueur du mois, du mois de janvier en Liga. Donc félicitations à Gérard Piqué. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui va remporter ce trophée, parce qu'il y en a qui ont été aussi performants. On verra, bien sûr. Une photo de Araujo, donc actuellement en Uruguay, bien sûr, hein, pour jouer ces matchs de qualification sur le continent sud-américain. Voilà, lors du dernier match, en plus, victoire de l'Uruguay, une victoire très importante contre le Paraguay, qui permet encore à l'Uruguay, bien sûr, de rêver pour se qualifier au Qatar. Et aussi une photo de Sergino Dest, bien sûr, qui a joué, donc le joueur du Barça qui a joué avec les États-Unis. Dani Alves, tu préfères ne pas voir ta famille pendant 1 mois ou ne plus jamais danser? Donc c'était une interview voilà, avec je sais pas, une journaliste du Barça. Donc Dani Alves il a dit ne pas voir ma famille, si tu me prives de danser, tu m'enlèves la vie. Il adore danser, hein, Dani Alves, voilà. Donc il y a pas mal de déclarations bien sûr à voir, c'est sur le site officiel bien sûr du FC Barcelone, pour si vous voulez avoir toute l'interview de Dani Alves. Une déclaration de Pedri, il dit mes meilleurs amis Eric Garcia, Ferran Torres et Ansu Fati. Voilà, c'est les meilleurs amis de Pedri. Il dit aussi l'ambiance dans le vestiaire est très bonne, pas seulement parmi les jeunes mais aussi avec les vétérans, entre guillemets, donc les joueurs plus anciens. Par exemple, je m'entends très bien avec Busquets, hein, bien sûr, ce joueur quand même, ça fait beaucoup d'années qui est du côté de Barcelone. On va parler de Coutinho, donc j'ai dit hier, il y a eu le transfert de Zan Vlahovic du côté de la Juventus, donc il devient le 3e plus gros transfert de l'histoire des mercatos d'hiver. N'oubliez pas que le premier, c'est un joueur acheté par le Barça, c'est Philippe Coutinho. Le Barça avait acheté plus de 135 millions d'euros Coutinho à Liverpool, c'est toujours le plus gros transfert de l'histoire en hiver, et le plus gros transfert en été, c'est toujours le Barça aussi, mais cette fois-ci qui avait vendu bien sûr Neymar au Paris Saint-Germain. Andrés Iniesta, si tu n'arrives pas à te faire une projection de ce qui va arriver quelques secondes plus tard, en gros si tu n'anticipes pas ce qui va arriver avant de recevoir le ballon, alors les espaces se réduisent considérablement. Donc voilà ce que dit bien sûr Andrés Iniesta. Voilà, donc on peut écouter les conseils d'Iniesta, l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Ansu Fati, vous savez qu'Ansu Fati ne veut pas se faire opérer, donc il s'est rendu là ces derniers jours à Madrid pour voilà, faire son programme, pour se rétablir, bien sûr, ce sera un programme spécial. N'oubliez pas qu'il est déjà disponible 2 mois. Voilà, Ansu Fati, bon rétablissement à lui. On va parler du Camp Nou et avec Spotify et le maillot pour le prochain sponsor. Donc en cas d'accord avec Spotify et le Barça, Spotify ne sera pas seulement le sponsor principal du maillot du Barça. Un renaming du Camp Nou pour avoir lieu, nous pourrions avoir droit au Spotify Camp Nou. Donc pourquoi pas au Camp Nou Spotify. Après, je ne sais pas si Spotify sera avant Camp Nou ou l'inverse. Bref, donc après bien sûr si voilà le Camp Nou change de nom, voilà, ça ramènerait encore un gros pactole d'argent bien sûr à cette équipe du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, donc les équipes qui ont vendu le plus de maillots en Europe en 2021, on peut voir que le Barça bien classé, bon ils sont enfin bien classés entre guillemets parce que le Barça souvent était quand même dans le top 3 et là ils sont 6e, peut-être avec le départ de Léo Messi, ça a fait peut-être il y a moins de gens qui ont acheté le maillot du Barça. On peut voir ce classement dominé par le Bayern, c'est l'équipe qui vend le plus de maillots. L'équipe, toujours avec le Barça, regardez toutes ces légendes, bien sûr, Ronaldinho, Puyol, Iniesta ou même Léo Messi ou même
le gardien Victor Valdés. Léo Messi les gars contre Patrice Evra lors d'un match de Ligue des Champions entre le Barça bien sûr et l'équipe de Manchester United. Et on termine aujourd'hui avec une déclaration de Valverde. Je suis resté 2 ans et demi au Barça au cours des 3 saisons. Nous étions premiers du groupe de la Ligue des Champions et avant même le dernier match, nous avons gagné 2 championnats sur 3 saisons et c'était bien. Mais il semble que pour les gens ce n'était pas suffisant. C'est vrai que moi les gars, je suis un peu triste pour Valverde. C'est qu'il a été beaucoup critiqué. Enfin surtout Bartomeu n'en voulait pas. C'est quand on voit voilà, ses stats, à chaque fois il terminait quand même premier de Ligue des Champions. On peut voir qu'actuellement voilà, le Barça n'a même pas été dans les 2 premiers. Ils sont en Europa League actuellement. Voilà, ils ont quand même été champions de Liga 2 saisons sur 3. Alors que cette saison, on sait qu'il n'y aura pas la Liga. Il n'y a pas eu la Liga déjà la saison dernière. C'est compliqué. C'est que Valverde a certainement licencié les gars. Alors qu'il avait vraiment des bonnes statistiques du côté de Barcelone. Donc voilà les gars, ce qu'on pouvait dire sur le Barça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous et bon week-end.